Alors, je vous souhaite la bienvenue, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et le sujet de la conférence, c'est croire et savoir. Donc, on va aborder... OK. Allô Evel, ça va bien? Donc, on va aborder la différence entre les deux parce que des fois, on a l'impression que ça veut dire la même chose, mais c'est pas vrai du tout. Au niveau vibratoire, vous allez voir qu'il y a une bonne différence. Donc, si on regarde du côté du monde physique, ce que ça signifie croire et savoir. Le sens de croire, c'est plus d'émettre une opinion. C'est une croyance vraiment naturelle qui va se différencier de la croyance surnaturelle, qui est la foi. Parce que la croyance surnaturelle, la foi, c'est on fait confiance, tout simplement, on lâche prise. On n'émet pas une opinion ou une critique. Donc, c'est un état qui se situe entre le doute et la certitude. C'est une reconnaissance comme vrai de quelque chose qui est peu probable, qui est dû à la chance. Bon, on va dire des fois, bon, c'est une Adon ou c'est une Loc. Allô, Josette? Donc, une chance sur deux que cela va se produire. Quand on croit, on a 50-50 que ça arrive. Ça peut être aussi le résultat d'une habitude ou d'une série d'expériences qui nous conduisent à atteindre ce qui pourrait avoir lieu dans des conditions similaires. Tandis que savoir suppose au contraire d'avoir la certitude que ce qui est reconnu, c'est vrai. Donc, on est très objectif. Savoir suppose un acte logique, une réalité matérielle. Je vais vous donner des exemples un peu plus tard, là, entre les différences. Bonsoir, Doudou. Donc, le premier degré, c'est notre imagination. Là, on peut imaginer plein de choses. Le second degré, c'est la croyance. Alors là, on peut croire en notre imagination ou en quelque chose qu'on n'a pas vu parce qu'on va mettre notre propre opinion. On va dire « Ah oui, je crois que c'est vrai ce que la personne m'a dit » ou « Non, je ne crois pas cette personne-là ce qu'elle m'a dit ». Et le troisième degré, ben, c'est la vérité, c'est la science, là, on devient que le savoir. Donc, c'est un fait, c'est là, on ne peut pas le contredire. C'est comme si, maintenant, je vous disais, je sais que la maison, elle est blanche, on ne peut pas contredire. Mais si vous me décrivez un rêve et vous me parlez d'une certaine maison, vous allez dire, je crois qu'elle était blanche, parce que vous êtes incertain, vous ne vous rappelez plus exactement de la couleur, mais vous pensez. Croire et penser, ça peut se ressembler aussi. Donc, ici, donner un exemple. Supposons que les nombreuses fois où nous avons observé un nuage gris dans le ciel, puis il y a plu dans les 10 minutes qui suivaient ça. De plus en plus qu'on contemple ce nuage gris, si nous disons, exemple, il va pleuvoir, on va exprimer une croyance ou un savoir. Là, il nous pose la question. La réponse est une croyance parce qu'on ne peut pas confirmer à 100%, même si on étudie ce même nuage-là sous toutes ses formes, qu'il va pleuvoir parce qu'on n'a pas le contrôle sur ces choses-là. Donc, c'est vraiment une opinion ou une critique. Alors, croire, c'est donner son idée à une proposition qui est tenue pour vraie, sans avoir la certitude objective de sa vérité. Donc, il s'agit d'une opinion. Allô, Christalla, ça va? Lorsque l'idée n'est suffisante qu'au point de vue subjectif, alors on suggère une idée, on suggère quelque chose, et qu'il est insuffisant au point de vue objectif. On l'appelle croyance Kent, K-N-T, qui veut dire « je crois que c'est vrai ». Donc, croire, c'est qu'on n'est pas sûr à 100%. Comme je disais tout à l'heure, vous avez une chance sur deux que ça se réalise. Là, je vais faire une petite parenthèse, ça, j'aime bien ça. Quand on est dans l'état de croire, on se sent moins bien. Quel exemple je pourrais vous sortir au niveau des émotions? OK, j'en ai une. Exemple, vous allez postuler pour un emploi
Et là, vous revenez, bon, vous avez passé l'entretien et tout ça. Là, vous revenez à la maison. Et là, vous dites, je crois que ça s'est bien passé. Ça, c'est parce que vous êtes incertain. Il y a quelque chose à l'intérieur qui vous crée une inquiétude, une incertitude. Donc, vous ne vous sentez pas bien. Là, vous dites, je crois que ça s'est bien passé. Puis là, oups, 5-10 minutes plus tard, je crois que ça s'est pas si bien passé que ça. Et à la fin, un peu plus tard, vous allez dire, ouais, je crois que ça s'est pas trop bien passé finalement. Donc, là, vous tournez dans cette insécurité. Mais il y a des fois, vous allez vous dire, je le sais. Je le sais que ça s'est bien passé. Ça ne s'explique pas, ça se ressent. C'est comme s'il y avait une petite voix intérieure qui vous disait, ça s'est bien passé, qui vous sécurise. Même si vous n'avez pas vu que ce n'est pas matériel, c'est plus fort. C'est vraiment un sentiment. Quand on sait quelque chose, c'est confortable. Donc, il n'y a pas d'émotions négatives qui vont monter à la surface. Il n'y a pas de peur, d'inquiétude, de doute. Vous le savez, c'est tout. Sûrement que ça vous est arrivé dans la vie de savoir et de dire c'est ça. Je ne peux pas expliquer pourquoi c'est ça, mais c'est comme ça. Donc, bon, là, après la parenthèse, savoir, c'est donner son idée à une proposition en ayant la certitude, l'objectif de sa vérité. Donc, on a vérifié les dires ou on a vérifié la chose en tant que telle, on le sait. Cette certitude est liée à des procédures de validation dont on peut rendre raison. Savoir, c'est savoir le pourquoi, donc la justification, en principe partageable, donc à prétention universelle. Savoir, ils disent que c'est une science, c'est une certitude. Comme je disais tout à l'heure, si vous dites la maison est blanche, oui, je sais qu'elle est blanche parce qu'elle est là, je ne peux pas contredire ça. On parle que croire, c'est émettre une opinion. Par contre, vous avez une différence sur... on va dans la direction vraiment de l'opinion. L'opinion est un type de connaissance intérieure et qui, contrairement à la science, n'est pas justifiée par un raisonnement et est de basse vibration et se dissout vite. L'opinion, elle va être plus néfaste, c'est-à-dire... elle ne sera pas constructive. Si maintenant vous prenez, je crois que sa maison, à elle, elle est jolie. Bon, vous avez entendu dire qu'une copine a acheté une maison, je crois qu'elle est jolie. C'est constructif. Mais si vous allez avec l'opinion de dire, bien, je crois que sa maison, j'ai entendu dire, vous allez chercher plus d'effets sur un groupement de personnes. Donc là, ça va être néfaste. Il faut vraiment faire très attention lorsqu'on porte ce type de jugement-là. Croire, ça veut vouloir dire aussi que quelque chose de mieux qui va arriver. Donc, je crois que demain, il va faire beau. Je crois que demain, je vais aller magasiner un chandail. On peut dire aussi que croire devient plutôt une pensée qu'une action. On l'exprime à haute voix. On essaye comme de se convaincre. Oh oui, je crois que demain, je vais faire ci. Je crois que demain, je vais faire ça. Mais il n'y a pas aucune action posée. Donc, c'est vraiment de l'énergie vide. C'est un peu pour ça que l'image qu'on a mise pour la conférence représentait que lorsque la personne est dans un état de croire, elle est dans une souffrance, elle est dans un mal-être parce que elle ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va. C'est juste des suppositions. Tandis que l'autre personne, si on regarde l'image, je trouvais que ça représente vraiment ce que je voulais dire. Quand on sait, on se sent bien, on avance, on est en confiance. Et puis, ben là, je vais utiliser le mot croire, mais non, je vais y aller avec c'est. On sait qu'il y a une force divine qui est plus forte que nous, qui va faire arriver des choses extraordinaires, qu'il n'y aura pas de soucis et que tout va rentrer dans l'ordre. Et donc, ça apporte un sentiment incroyable de bien-être. Et on devrait toujours essayer de se maintenir dans cet état d'être-là. Donc, je vais vous inviter à l'avenir de changer le croire en savoir. Et si vous ne le savez pas, d'aller chercher l'information nécessaire pour garder cet état de bien-être-là en vous.
Ah, ben, j'ai allé plus vite, oui. On pourrait même utiliser le mot penser, dire je pense que je vais faire telle chose. Donc, le verbe penser peut remplacer croire. Je pense que je vais aller faire des courses, je pense que je vais changer de voiture. Donc, c'est pas mal égal de penser et de croire. Alors, croire égale un doute, une incertitude, tandis que savoir. Vous dites, je sais, demain, je vais aller au travail. Je sais que je vais prendre mon petit déjeuner. On peut aller plus loin dans plein d'exemples comme ça. Comme je disais tout à l'heure, je sais que j'aurai cet emploi-là. C'est un ressenti très fort. Ça amène à écouter votre voix intérieure. Vous n'arrivez pas à l'expliquer, mais c'est vraiment cet état où ce qui amène aucun doute. Comment faire pour plus savoir que croire? Là, je vais essayer de vous emmener avec moi dans un petit monde. Un petit exercice, on va faire ça ensemble. Lorsque vous avez une décision à prendre, je ne sais pas si vous avez des exemples, on verra un peu plus tard que... Bon, j'en ai un. Vous êtes insatisfait dans votre travail, vous êtes malheureux ou malheureuse et vous avez le goût de changer. Là, vous allez vous imaginer dans cette situation-là. Si votre travail va bien, là, prenez un autre exemple, là, mais mettons que votre travail, vous êtes plus satisfait. Alors, vous imaginez, vous dites, mon travail ne me convient plus, donc je crois que je vais changer de travail. Utilisez le mot croire. Donc, je crois que je vais changer de travail. Et là, vous allez laisser monter les émotions à la surface. Écoutez bien ce qui ressort. Normalement, ça ne devrait pas être très très beau ce qui va venir à la surface. Je vous laisse aller quelques secondes. Donc, dites-vous ça. Vous allez voir que normalement, ça devrait vous emmener dans un état d'inconfort, d'instabilité, de perte de contrôle. Moi, quand je le fais, moi, c'est un peu comme ça, je le ressens. Peut-être vous, ça va être différent, on va en discuter tout à l'heure. Mais normalement, ça amène comme, on est perdu, on n'est plus recentré, on n'est plus encadré. Là, vous allez faire la même chose, mais en disant « je sais ». Donc, toujours une insatisfaction, que ce soit au niveau professionnel. Ça peut être au niveau affectif aussi, que vous avez envie de mettre fin à une relation ou à une amitié. Ou ça peut être un changement de maison, de dire j'ai envie de déménager. Ou voilà, peu importe la circonstance, la situation, mettez-vous dans cet état-là et changez le « je crois » en « je sais ». Donc, moi, je vais dire tout l'exemple de « je sais que je change d'emploi ». Et vous allez voir, peut-être que là, je n'ai pas trop le temps de laisser trop le temps de vous connecter à ça, mais quand on dit « je sais », on a l'impression d'avoir une force. On a l'impression qu'on devient confiant. On se sent bien, on sent comme il n'y a pas d'obstacle en avant de nous. On est prêt à foncer, on est prêt à avancer. Et c'est tout. Normalement, il ne devrait pas surgir d'émotions négatives, d'insécurité, de peur, que ce soit financière, mais ça emmène vraiment un changement vibratoire. Donc, lorsque vous avez une décision à prendre, peu importe, référez-vous toujours à croire ou savoir. Et à ce moment-là, ça va vous guider à savoir si vous prenez la bonne décision ou le bon choix. Parce qu'admettons, advenant le cas que
vous dites, je sais que je vais changer d'emploi. Le sentiment de bien-être, vous allez le ressentir. Mais même si vous ne changez pas d'emploi, le sentiment de bien-être que vous allez avoir vécu va rester ancré dans votre énergie. Il va vous permettre éventuellement un changement dans votre côté professionnel. Donc, s'il y avait quelque chose, là je suis partie, là, qui vous déplaisait à votre travail, peut-être que vous n'aurez pas à changer d'emploi. Juste le fait d'avoir changé la vibration et de l'emmener plus élevé peut faire que si c'était un collègue de travail qui vous dérangeait ou c'était un employeur, peut amener tout simplement que vous gardiez ce même travail-là, mais que ces personnes-là, oups, pour une raison qu'on ne connaît pas, s'éloignent, changent de travail tout simplement, ou que vous êtes transféré d'étage ou peu importe, mais ça peut être le même travail, mais que les circonstances changent à votre niveau professionnel. Donc ça, c'est important parce que justement, ça peut venir changer beaucoup de choses sans que vous ayez faire un effort physique. Et là, j'avais une autre idée qui s'est envolée, mais bon... oui, c'est revenu. Le flash est revenu. D'écouter les gens aussi alentour de vous. Quand ils vont utiliser le mot croire, juste, comment je pourrais vous dire, ou de vérifier. Exemple, je vous dis, je crois que il va faire beau demain. Alors, restez attentif pour que vous appreniez à dire, ah, c'est une croyance maintenant. Ça veut dire que c'est pas sûr qu'il va faire beau, c'est pas sûr qu'il va faire pas beau. Et d'écouter les gens quand ils vont vous parler à l'avenir, quand ils vont dire « Ah, oh, je le sais ça! » Donc, vous savez, c'est quelque chose de palpable, quelque chose de solide. Donc, ça, c'est un beau cadeau pour les relations de couple. Aussi, donc, votre partenaire, autant féminine que masculine, si vous lui posez une question, ou si vous avez une discussion et elle vous dit, ou il vous dit « Je sais », vous allez pouvoir... prendre une certaine confiance. Tandis que cette personne vous dit, vous lui proposez, mettons, une sortie. Et là, vous dites, oh, je suis dans le doute, je ne sais pas si elle va accepter ma sortie. Bien, dépendant si cette personne vous dit, ah, je crois que je vais y aller à cette sortie-là avec toi. Oh, bien là, vous venez de savoir que il y a 50% des chances que cette personne-là accepte de vous accompagner, autant que 50% qu'elle ne va pas du tout, là. Donc ça va venir vraiment là, vous renforcer au niveau de votre confiance et de savoir dans quelle direction aller. Par contre, si vous l'invitez, elle vous dit « Oui, je le sais, j'y vais ». Et que c'est vraiment là, très direct, très fort, là, vous allez pouvoir faire confiance, de dire « Oui, je sais que cette personne-là ne me laissera pas tomber, elle va m'accompagner parce qu'elle n'a pas dit « Je crois, je pense que je vais faire ça, oui. » Alors voilà, ça peut être un bel indice autant affectif, puis professionnel. Ça va vous aider vraiment à discerner si ces personnes-là, vous pouvez prendre pour acquis ce qu'elles vont vous dire. Et oui, ça va vous sécuriser beaucoup, beaucoup. Donc voilà en gros. On devrait toujours être dans l'état de savoir. Et puis, si on regarde le côté négatif de l'opinion et de croire, si la personne vous dit « Je crois que cette personne-là, elle a trompé son partenaire ou sa partenaire. » Bon. Bien, à ce moment-là, vous allez être conscient que c'est probablement une supposition, une opinion qu'elle a mis. Elle n'a pas de certitude. Donc, vérifiez avant. Parce que des fois, j'ai des gens qui viennent me voir pour des situations comme ça au niveau de l'infidélité et tout ça. Alors ça va vous donner un petit indice de vous éclairer si la personne vous donne une bonne information ou juste une information comme ça qui est peut-être pas valable et peut enfin permettre de résoudre certains conflits, certaines peurs. Alors voilà. Je vais être prête maintenant à répondre à vos questions.